Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. La prolongation évidemment avec notre invité de parcours ce matin, Madame Fatou Baldé Yansane avec nous évidemment. On parle de ce sujet très intéressant, ma grande Mafoudia Bangora. Très intéressant, on n'en parle pas souvent, c'est vrai, peut-être que c'est pourquoi beaucoup ne savent pas, mais justement parlons des raisons, puisque vous dites que c'est la principale raison, le mariage consanguin. Est-ce qu'il y a des éléments, quels sont les chiffres aujourd'hui quand on prend la population guinéenne sur les couches les plus touchées? Vous avez tout à l'heure parlé de la communauté Peul et Diakanké, mais qu'est-ce qu'on peut savoir des chiffres exactement de l'ensemble de la population guinéenne? Quand on prend l'échantillonnage que le micro, c'est-à-dire que 50% des personnes, par exemple, qui viennent au centre sont venues de la moyenne Guinée. Ouais. Cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément Peul ou Diakanké, mais ils habitent cette région. Vous avez 25% qui viennent de la Haute-Guinée. Ouais. Vous avez 15% qui sont en Basse-Guinée, qui viennent de Basse-Guinée, et 8% qui viennent de la Guinée forestière. Lorsque vous regardez la sociologie guinéenne, ce sont les communautés les plus friands du mariage consanguin qui en sont les victimes. Mais ceci dit, l'importance de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour être sûr que vous n'êtes pas porteur ou que l'autre est aussi de savoir en fait votre statut en matière du gène S est très important. Ce sont là quelques tests qu'on fait avant le mariage par exemple. Avant de faire, avant de faire un enfant, parce que maintenant on peut faire un enfant sans être marié. Bien. Mais quand vous décidez de faire un enfant, prenez le soin de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir qui est porteur, qui ne l'est pas. Bien. Est-ce que ça peut avoir un impact? Par exemple, j'ai entendu ça de la bouche de quelqu'un qui était atteint de drépanocytose, qui disait que ça peut être même à l'origine d'une certaine infertilité. On peut penser que la femme n'est pas fertile lorsque les deux conjoints ont le germe. Au fait, il peut y arriver qu'ils ne puissent pas faire d'enfant. Ouais. Est-ce que cela est probable? En fait, l'incompatibilité. Exactement. Bon, l'incompatibilité, c'est autre chose. Là, il arrive souvent qu'ils font des enfants. Le risque même de ne pas procréer est plus élevé chez l'homme. Parce qu'il y a une autre manifestation de la drépanocytose qu'on appelle le priapisme. C'est une sorte d'érection de longue durée et permanente qu'il faut tout de suite soigner parce que si elle perdure au-delà de 24 heures, ça peut aboutir à une impuissance définitive. Définitivement. Donc, le risque est beaucoup plus chez les hommes. Chez les femmes, le risque c'est d'être anémié pendant la grossesse, donc ça peut affecter le fœtus, parce que bon, pour qui sait que l'enfant se nourrit par le biais de la mère et tout, donc le risque est là. Mais autre chose, c'est que du fait que les enfants sont maladifs ou qu'ils ne vivent pas, on attribue ça aux sorciers. Alors que c'est pas la sorcellerie, c'est une maladie qui est réelle, qu'il faut prendre en charge et pour laquelle il faut sensibiliser les communautés pour essayer de... Est-ce que vous avez un taux aujourd'hui en République de Guinée? En République de Guinée, on estime à peu près 30% de porteurs sains, c'est-à-dire qui sont avec le gène S et qui ne le savent pas. Je comprends. Et qui ne tomberont jamais malades durant toute leur vie. Mais qui peuvent transmettre le gène S aux enfants. Et si en temps l'autre parent aussi a le gène S qu'il transmet à l'enfant, ça devient un problème, lui tombe malade. Justement, et on estime à combien aujourd'hui en Guinée d'enfants touchés? Bon, ça on n'a pas une estimation réelle d'enfants touchés, mais au niveau mondial, on estime à 200 millions de personnes atteintes de drépanocytose. Et quand vous savez que chez nous, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés et qui grandissent avec et qui même décèdent sans qu'on ne sache c'est quoi, il faut voir que ce chiffre, il est encore sous-estimé. Justement, Madame Fatou Baldé Yansane, avec nous ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, rapidement, ces deux questions. Quels sont les signes
qu'est-ce qui, pour un porteur de la drépanocytose, qu'est-ce qui l'atteste? Est-ce que physiquement, ça peut se ressentir? La deuxième question, c'est lié au coronavirus. On sait que vous avez lutté pendant le début de cette maladie. Depuis quelque temps, on ne vous entend pas. Fatou Baldé est-elle encore dans le combat contre le coronavirus? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'il y a eu des polémiques autour de votre... si aujourd'hui, dites-nous, c'est à quel niveau votre combat pour cette maladie et comment vous appréciez la gestion de la maladie avec l'état d'urgence qui continue? Premièrement, la drépanocytose se manifeste par des douleurs articulaires et des douleurs abdominales du fait que la rate soit gonflée. Ok? Et puis une anémie. Donc vous voyez, l'enfant, il a les yeux un peu pâles. Ou alors quand vous regardez les mains, donc il manque de sang parce que les globules s'abîment très vite. Et c'est très douloureux quand l'enfant a ça, il n'y a aucun moyen de le calmer. Des fois, on met même des bandages, on les attache comme des fagots de bois pour atténuer la douleur. Donc, des fois même pour carrément calmer la douleur et traiter la crise, ils sont obligés de leur donner la morphine. Tellement que la douleur est intense. On leur donne de la morphine. J'imagine. Voilà. Alors, non, avant la question, avant la question Covid, gardez ça à côté, vous allez réagir. On va d'abord finir avec la drépanocytose. Effectivement, j'ai quand même pu le voir, des gens même sur lesquels on s'arrête parfois. Oui. J'ai vu ce type de méthode. Mais est-ce que c'est mutant sur les types que vous nous évoquiez? Est-ce qu'on peut partir d'un type vers un autre sans la génétique en fait? Il parle de variants en fait. Non. Ça ne varie pas. Voilà. Okay. Quand vous avez pris un S chez un des parents, vous êtes A et S, vous n'êtes pas malade, vous ne tombez pas malade. C'est lorsque vous prenez le S chez les deux parents que vous tombez malade. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Et c'est une maladie qui est beaucoup plus répandue dans la race noire. Le médecin américain qui a découvert la drépanocytose en 1929 est parti d'un constat d'un mal qui était là récurrent au niveau de la population afro-américaine et qui a donc pu isoler comment on appelle le facteur qui était la cause de cette maladie. Donc on ne va pas dire que c'est une maladie de la race noire, mais à 80% c'est une maladie de la race noire. D'accord. La drépanocytose. Alors au niveau institutionnel, au niveau programmatique, c'est une préoccupation de santé publique. Oui. Décrétée par l'ONU. Par l'ONU. Oui. J'imagine que ça doit se traduire dans les programmes et politiques publiques en République de Guinée. Est-ce qu'il y a un début, ne serait-ce qu'un début de programme ou de politique publique, par exemple, sur la question de la drépanocytose? Et je vais certainement plus loin avec la question du centre, qui reste aujourd'hui une préoccupation, le centre de prise en charge qui soit public. Est-ce qu'il y a une action, encore un début d'action en cours? Qu'est-ce que ça nous coûterait, par exemple, si vous avez travaillé là-dessus? Bon, c'est là où on est en train de venir. J'ai dit, l'État a son rôle à jouer. Les citoyens ont leur rôle à jouer. Les partenaires techniques et financiers ont leur rôle à jouer. Pour que l'État même soit amené à le faire, on est sur cette base. On s'engage, on dit qu'on va s'engager, puisque c'est la Guinée aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le problème principal? C'est l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est quoi? Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de sécurité sociale. La santé coûte excessivement cher. C'est très cher. Partout dans le monde, la santé coûte très cher. Ce sont les États qui mettent en place des mécanismes d'accès aux soins permettant aux citoyens de payer un peu et l'État paye l'autre partie. Pour les maladies comme le paludisme, le VIH et la tuberculose, le Fonds mondial fait ce qu'il peut, les soins sont gratuits. Les traitements à côté, notamment les visites de charge virale et tout ça c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Mais il y a d'autres maladies non transmissibles mais invalidantes, notamment l'hypertension artérielle avec ses conséquences invalidantes comme les AVC et autres. Il y a le diabète qui est une maladie chronique. Il y a donc la drépanocytose qui est une maladie aussi très invalidante et tout. Qui sont des maladies qui attaquent quand même les bras valides. Il faut qu'on trouve des voies et moyens de comment accéder aux soins. Oui, mais elle répond pas. Les grandes gueules. Maintenant, nous, avec des partenaires dont Adafo Média, on va mobiliser des ressources pour doter le centre d'appareils électrophorèses permettant d'abord de dépister les enfants à la naissance pour pouvoir déterminer
comment la prise en charge plus loin, aller de façon progressive jusqu'à avoir l'appareil d'échange transfusionnel du sang, mettre en place un système. Vous savez, en Guinée, il y a un problème très sérieux. Les gens ne veulent pas donner leur sang. Or, le sang, la science a évolué, mais on n'a pas pu fabriquer du sang de synthèse. Il y a tout en synthèse, il n'y a pas le sang. Il faut le sang humain pour aller vers un humain. Que répondre à ceux qui ont aujourd'hui des idées reçues sur la durée de vie d'une personne qui porte cette maladie? Parce que dans certaines régions, on dit non, vous ne pouvez pas excéder les 26 ans si vous portez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes ce matin? Moi, je connais des drépanocytaires qui ont 70 ans. Voilà. Il y en a parce qu'ils ont bénéficié d'une prise en charge et des conditions de vie optimales. Je reviens à ma question. J'espère que la question de la drépanocytose a été évacuée. Bon, sinon, allez-y. Voilà. Sinon, vrai. Non, comme on est en prolongation. Sinon, vrai, ce que j'allais dire. Puisqu'on est en prolongation. Je voulais juste l'encourager. Vu que vous êtes dans l'action au sein de la société civile, même si c'est la question de la santé. Moi, je veux quand même encourager que vous alliez un peu plus au-delà de doter le centre d'équipement et d'éléments comme les poches de sang et toute la sensibilisation qui va avec, peut-être construire carrément une démarche de plaidoyer pour pouvoir parvenir à des programmes. Parce que si je vais terminer. Notre organisation porte l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé. À l'heure où je vous parle, toute rupture d'ARV ou d'intrants pour les charges virales et autres, je suis automatiquement informé. À l'heure actuelle, on est en train de régler un problème avec l'hôpital Ignace Dine où il y a une rupture des intrants pour la charge virale et que les malades sont obligés de payer. Et dès qu'on dit aux malades du sida de payer pour la charge virale, ils disparaissent. Après, il faut investir de l'argent. On dit recherche de la file active. Parce qu'il faut les retrouver et qu'ils continuent leur traitement. S'ils ne continuent pas, ça met leur vie en danger. Donc, avec cet observatoire, il faut qu'il s'élargisse à toutes les pathologies. Et ça, on a une porte d'entrée. Et le ministère de la Santé sait que nous sommes toujours à ses côtés quand il y a des crises sanitaires. Nous allons aller vers le plaidoyer. Mais vous savez, avant d'aller au plaidoyer, il faut dire voilà ce qu'on a commencé déjà. Nous, c'est notre part. Vous aussi, c'est votre part. Sinon, quand tu critiques, ça a peut-être de l'effet, mais c'est pas concret. Ouais, bien sûr. Fatou Baldé Yansane avec nous dans ce studio. Antoine, allez-y. Oui, ça, c'est très intéressant de l'écouter. Quand on l'écoute, on a du mal à s'en passer. Mais j'ai envie qu'on parle d'autres sujets, Madame Fatou Baldé. Ce sont les grandes gueules. Ici, on parle de tout. On parle de Covid avec la gestion de la maladie. On sait qu'à un moment donné, vous étiez très à cheval dans la lutte contre cette maladie et brusquement, vous avez pris du recul. On sait aussi que Fatou Baldé, elle est activiste. À un moment donné, elle a lutté contre le 3e mandat. Par après, elle s'est éclipsée. Aujourd'hui, Alpha Condé dit avoir mis au pas presque tout le monde. Tu parles de Covid là-haut. Moïse, tu n'es pas son porte-parole, s'il te plaît. Je parle à Fatou Baldé qui est là dans ce studio. Attendez quand même. Tu as parlé de Covid, là tu parles d'Alpha Condé. Tu en fais trop, Moïse. Je parle à un autre invité qui est là en face de moi. Tu t'interfères. Fatou Baldé Yansane, vous êtes notre invité. C'est à vous que je pose la question. Dites-nous d'abord sur le cas du Covid et ensuite votre avis sur la gestion du pays dans la 4e République. D'abord, moi, je peux au moins taper ma poitrine pour dire que Alpha Condé ne peut pas me mettre au pas et il ne m'a pas mise au pas. Et je vais vous faire une révélation. Faites un peu doucement. La CEDEAO s'est retrouvée pour dire on condamne, on fait ci, on fait ça. J'étais au Mali, non? Oui. Tous avaient leurs émissaires. Non, mais c'est extraordinaire et dégoûtant ça. La CEDEAO qui était une institution crédible, qui avait réussi à mettre en place des outils pour renforcer. C'était la première organisation sous-régionale en termes d'avancée sur les saisines de la Cour et tout ce qui s'ensuit avec la charte de la gouvernance et des élections. On était vraiment en avance. Maintenant, ils utilisent la CEDEAO pour leur bouche, mais dans le cœur, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qui est dommage. Alors, moi, c'est pourquoi, quand j'ai vu que les ambassadeurs de ces pays CEDEAO étaient là, et les émissaires, que j'ai dit, je vais même publier que je suis venu participer bien à l'investiture de Goïta. Après tout, je suis une Malienne. Donc chacun valide quoi. On parle du pays dans lequel vous résidez, la Guinée par exemple. Maintenant, là où je réside, écoutez, vous savez, il n'a même pas besoin d'être un spécialiste de je ne sais quoi pour comprendre que ça ne va pas. On n'a pas de route. Il y a un problème. Jusqu'à présent, les services sociaux de base, l'eau, chaque maison en Guinée a un forage, une fosse septique. Ça, c'est normal. Vous avez vu ça où?
Vous imaginez les effets que cela peut avoir d'ici 10 ans, 20 ans. On est en train de détruire le pays. Dans tous les pays du monde, l'assainissement public, tu arranges ta maison, tu raccordes aux égouts, ça va quelque part où on traite. Ouais. Et chacun crée ça. Comprenez-vous le silence de la société civile? Parce que apparemment, presque les grandes gueules. On a presque mis tout le monde au pas, y compris vous. Moi, je ne suis pas au pas. Mais je vous dis que je m'occupe de problèmes de développement. Le FNDC n'existe pratiquement plus. Le CNOSC ne parle plus. Je m'occupe de problèmes de développement à la base. Et à ce niveau... Mais votre avis sur cette forme de combat aujourd'hui qui n'existe plus? Non, mais peut-être que vous jugez qu'il n'existe pas pratiquement aussi. Non, mais écoutez, vous jugez qu'il n'existe plus. Laissez faire. Vous allez voir. Quand vous gouvernez, jusqu'à ce que vous pensez que vous avez verrouillé toutes les issues et toutes les voies de contestation, c'est là où vous êtes en train d'aller tout droit dans le mur. Quand vous prenez des exemples, Mugabe, à la fin de ses jours, il ne maîtrisait plus rien jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la situation où il s'est retrouvé. Le président ATT, pour qui j'ai eu beaucoup de respect, comme un papa pour lui. Un jour, à un de ses proches, j'ai dit, ce que ce monsieur est en train de faire, c'est pas bien. Il me dit, pourquoi? Je dis, comment tu peux vouloir prendre tout le monde pour mettre dans ton camp pour qu'il n'y ait plus de voix discordantes? Il ne saura plus ce qui se passe de bien ou de mauvais. Et un jour, ça va lui tomber sur la figure. Qu'est-ce qui s'est passé? À 2 mois de sa fin de les grandes gueules. Dans une situation aussi déplorable, ça ne se fait pas. La vie, elle est faite de contradictions. Contradictions. Même le prophète, paix et salut sur lui, il y a des gens qui l'ont contesté. Pourtant, c'est l'élu de Dieu. Ouais. Même Jésus, il a été contesté et combattu. Pourtant, c'est un envoyé de Dieu. Il est venu faire la mission de Dieu. Quand toi, tu dis qu'on ne te conteste pas, eh bien, le jour où la vraie contestation viendra... Les grandes gueules. Vous dites que les interlocuteurs ont été systématiquement retirés du jeu. Donc, le jeu prochainement, c'est entre le président et le peuple. Mais bien sûr que ce sera entre la question du Covid, Madame Fatou Yansane, la Covid, gestion. En fait, je continue. En fait, au début, notre combat, c'était quoi? Les premières personnes qui ont été hospitalisées là, on ne connaissait pas la maladie. Il n'y avait aucune disposition. Moi, j'ai tout de suite compris qu'ils ont besoin d'abord de manger très bien. En mangeant bien, on renforce son système immunitaire. Ce n'est pas un diakanké qui va me contredire. Hein? Voilà. Donc, on a dit qu'on va commencer à donner des repas gratuitement. Ouais. Jusque-là, c'est gratuitement. On l'a fait. Depuis des mois, il y a l'état d'urgence qui est instauré également. Donc là, on a fait jusqu'à ce que le nombre de malades avait atteint un nombre qu'on ne pouvait les grandes gueules. Contrôler. Et l'État avait pris la Banque mondiale et l'Union européenne avaient pris donc en charge la nourriture et le marché a été donné à un opérateur spécialisé qui s'en est occupé. Et bien. On a continué la sensibilisation dans les concessions à chaque fois qu'il y a une cérémonie de trucs et tout. On vient nous-mêmes porter l'exemple avec le masque, avec le gel hydroalcoolique et on explique aux gens qu'il faut faire très attention, la maladie n'est pas finie. Bien. Et dès que le vaccin a commencé à être administré en Guinée, personnellement, non seulement je suis allé me vacciner, j'ai drainé beaucoup de personnes pour aller en faire autant. Bien. Donc on continue. Fatou dans le domaine de la santé, on continue. Baldé Yansane, avec nous dans cette émission Les GG. Nous passons à cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Est-ce qu'elle a l'air ce matin? Moi je dis non, tout simplement. Vous allez faire cet exercice avec nous, hein, Madame Fatou Baldé Yansane. On vous posera des questions, pardon. Vous allez répondre oui ou non. Okay. On s'intéresse à vous, Nabin Laye. Oui ou non? Vous êtes arrivé au constat que le secteur de la santé publique dans notre pays est miné par la corruption? Oui. Ou non? Oui. Tamba. La preuve en est qu'on a même poursuivi en justice les moustiquaires du Fonds mondial ont été détournés. J'allais vous poser la question à la fin. Détournés de la Guinée, alliés vers le Mali. C'est un député même qui a acheté ça, un député Simpara. Il a acheté les moustiquaires. Bien. On s'est battu ici avec l'appui du Fonds mondial et de la GIZ. On a même recruté un investigateur. Monsieur Ablaye Konaté, aujourd'hui, il a récupéré tous les moustiquaires, il les a ramenés à Cancan. Bien. Voilà. Oui ou non? Alors oui ou non, les coups d'État
sont un recours légitime contre les présidents qui se maintiennent au pouvoir? Non. Allez-y, mon cher Antoine. Oui ou non, Fatou Baldé est déçu de la gouvernance Alpha Condé? Oui. Oui ou non, le fait de se mettre en retrait du jeu politique serait en quelque sorte dû à un éventuel rôle qu'aurait pu jouer votre mari, vous demandant de vous mettre en retrait? Non, en fait, c'est là où je dis merci. J'ai un mari très démocrate, ouvert et très visionnaire. Tout ce que je fais, il est avec moi et il le fait avec moi. Bien. Évidemment, il me donne des conseils. Écoute, si tu veux être plus grande que ce que tu es, il faut que tu soignes le langage, évite certains termes. C'est-à-dire qu'il faut parler de manière ferme et respectueuse. N'insulte jamais. Avec un peu de censure. Voilà. Allez-y. C'est ça. Alors, oui ou non, vous consacrez aujourd'hui à ces problèmes communautaires, c'est une manière très maligne de vous éloigner du débat qui vous conduirait à Corenty? Non. Ça, c'est non. Mais je vais vous dire, quand je regarde, vous savez, je travaille avec 180 femmes employées à plein temps qui travaillent pour moi, qui ont des enfants à bas âge, qui sont des drépanocytaires, des fois qui ont des problèmes d'accès aux vaccins, notamment poliomyélite, varicelle et tout ce qui s'ensuit, tétanos et autres. Donc quand je vois ça, je me dis, si ces enfants ne sont pas vaccinés, il y a des problèmes. S'ils n'ont pas l'accès aux soins, il y a des problèmes. Donc je travaille parce que pour moi, la lutte contre la pauvreté, c'est une nécessité primordiale dans un pays. Bien. Quand on dit richesse partagée, la première façon de partager les richesses, c'est de donner la sécurité sociale à chaque citoyen. Bien. Vous savez, les slogans creux là, je crois qu'on en a eu trop dans les oreilles, on veut du concret. Voilà, vous n'y croyez pas du tout. Fatou Baldé Yansane avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Et on enchaîne évidemment avec cette autre rubrique, ma grande Mafoudia Bangoura. On va vous montrer les photos à la télévision et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Dans sa Kourouma. C'est un jeune frère avec lequel on a travaillé, collaboré pendant de très longues années. Et c'est donc les circonstances d'engagement citoyen qui nous ont réunis, pas plus. Pas plus. Allez-y, Diba. Alpha Condé. Il aurait pu être plus que ce qu'il n'est aujourd'hui. Quand il venait, on a estimé que tout ce qu'il a incarné pendant sa vie de 2 ans, il aurait fait mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, allez-y Antoine. C'est le Dalen Diallo. Je me dis que il s'est engagé dans la politique, mais il est beaucoup plus technocrate que politicien. Ouais, c'est pas un politicien. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Tamba. Vu que l'actualité l'oblige, Laurent Gbagbo. Bon, je vais vous dire que Laurent Gbagbo, quand on l'a arrêté en 2011, j'ai dit que j'ai fait un ouf de soulagement. Mais aujourd'hui, j'ai honte de moi et je le regrette du plus profond de mon cœur. Parce que vous savez, la force de l'homme aussi, c'est de reconnaître tes erreurs. Oui, évidemment. Et j'ai estimé qu'il a été victime d'une grande conspiration. Et que malheureusement, il n'a pas su s'écouter lui-même. Ouais. Il aurait pu trouver des voies et moyens de se tirer d'affaire et éviter 10 ans de perdu dans sa vie. Ouais. En essayant de... Mais il a résisté. C'est un homme. Ce caractère ne peut venir que d'une femme dire je vois le pays en danger, le peuple en danger, je vais sacrifier moi mes ambitions pour laisser le pays et après on saura ma raison. Je vous donne le cas de Mathieu Kérékou. Lorsqu'on a pensé que Nicéphore Soglo est venu du Fonds monétaire, il est ceci, il est cela, il s'est présenté, il a gagné. Kérékou était assez fort pour tricher les élections et rester. Mais il a accepté. Il est parti au village, il s'est reposé. Bien. 5 ans après, ce sont les Béninois qui sont allés le chercher pour lui dire présente-toi. Donc du plus grand dictateur, il a été salué à sa mort comme le plus grand démocrate. Bien. Et aujourd'hui, je pense que, comme on dit, on a donné une belle patate chaude à Ouattara à gérer. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Oui, l'ancien ministre de la Santé, Nyankoy Lama. Bon, en fait, Nyankoy Lama était un bon clinicien. Hein.
En tant que clinicien, il était bien. Mais pour être un bon ministre de la Santé, dans l'administration des systèmes de santé, là, c'était un peu compliqué pour lui. D'abord, il était dépassé du compte tenu donc de l'âge, et c'est des gens qui sont toujours dans le concept clinique à soigner. Et là, il est passé à l'administrateur. Ça, ce n'était pas... Il n'a pas brillé, quoi. Bien. Allez, Martine Condé. Bon, Martine Condé, c'est une dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect. M'apprécie beaucoup. D'ailleurs, en revenant de Bamako, nous étions dans le même avion de Bamako. Elle venait de notre pays, on s'est retrouvés et tout. Et je sais qu'elle a de l'estime pour moi parce qu'elle m'a dit, madame, c'est vous qui faites mes jolis boubous là. Je dis oui. Elle dit, je vous félicite et je vous encourage parce que vous avez osé et vous avez réussi. Elle dit, partout où je vais, quand on apprécie mes tenues, je dis, c'est une jeune femme qui a imaginé et qui a fait ça. Donc Martine, j'ai beaucoup de respect pour elle. Justement, comme moi ce matin, parce que c'est elle qui m'a vu là, voilà, il faut le rappeler. Ibrahim, c'est qui me demandait un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moussa Dadis Camara. Bon, Moussa Dadis, c'est... Je n'aime pas souvent donner d'avis sur lui parce qu'en fait, je l'ai côtoyé. Et vous savez, quand il venait au pouvoir, je ne le connaissais pas. C'est quand je me suis mise dans la logique de contester la junte que des gens ont quitté la réunion où on était pour aller me vendre là-bas, qu'il y a une dame à la société civile qui ne veut pas que vous restiez. Et en parlant, comme on ne peut pas être toujours vu négativement par tout le monde, il y a des amis quand même qui lui ont dit que bon, j'avais quand même un niveau bien intéressant et tout. Il m'a nommé comme conseiller. Je vais vous dire, peut-être qu'on s'est vu 3 ou 4 fois. Mais ce que je retiens de lui quand même, c'est une personne impulsive, mais dans le fond qui n'est pas méchant. En 2015, j'étais au Burkina Faso en mission. J'ai cherché son numéro, j'ai appelé pour lui dire bonjour. Il était tellement impressionné du fait que, n'étant plus président et moi n'ayant plus besoin de lui, mais j'ai quand même appelé, il s'est déplacé avec sa garde pour venir me rendre visite à l'hôtel. Et depuis ce jour-là, c'est tout le personnel de l'hôtel maintenant qui considérait que j'étais une personnalité. Évidemment, cette opération que nous lançons aujourd'hui avec Mme Fatou Baldé Yansane, cette caméra vous appartient. Vous allez évidemment vous adresser à ces millions de Guinéens qui nous regardent à la télévision et qui nous écoutent également à la radio. Pourquoi soutenir cette opération, Mme Fatou Baldé Yansane? Soutenir l'opération de lutte contre la drépanocytose. Équiper le centre spécialisé dans la prise en charge. Mettre en place une chaîne de collecte et de traitement du sang pour aider les enfants drépanocytaires à vaincre l'anémie, c'est une nécessité nationale. La drépanocytose a été considérée par les Nations Unies depuis 2008 comme une priorité de santé publique. C'est une maladie génétique. Elle n'est pas transmissible de manière classique, elle n'est pas contagieuse. Elle ne peut être prise que par un enfant issu d'un des parents qui porte le gène S. Et c'est une maladie pour laquelle la science a suffisamment évolué. La prise en charge a suffisamment évolué. Mais malheureusement, pour le cas de la Guinée, nous restons encore à la queue du peloton. Donc, opérateurs économiques, opérateurs de téléphonie, médias, encore médias, parce qu'on va beaucoup communiquer pour parler dans toutes les langues, pour sensibiliser les parents à dépister les enfants à bas âge pour une prise en charge correcte. Bien. Je vous demande de rallier cette opération d'appui au centre SOS Drépano afin de les doter d'appareils d'électrophorèse et de cytophérèse pour l'échange des globules en cas de nécessité. La drépanocytose n'est pas une maladie, ce n'est pas les sorciers qui bouffent les enfants. C'est du fait que les globules s'abîment et que le transport de l'oxygène des poumons vers les organes est affecté. Donc je compte sur vous. Je remercie Adafo Média pour avoir tout de suite souscrit à cette idée. Et la preuve est aujourd'hui, nous sommes là à parler dans une tribune où il y a beaucoup d'auditeurs. Et je pense que nous y arriverons. Encore aussi, vous remercier et vous féliciter parce que quand il y avait Corona et que la détresse respiratoire était la cause principale des décès, vous vous êtes mobilisés, vous avez mobilisé et vous avez mis les ressources pour essayer de corriger ce dysfonctionnement. Je pense que chacun de nous doit faire quelque chose dans le domaine de la santé parce que c'est un pays riche de ses ressources humaines. Regardez la Suisse.
Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'or. Le pays est tout petit, mais c'est la mécanique de précision. Donc, les montres, Swatch, et Rado, ainsi de suite. C'est ce qui fait leur richesse. Les banques, ça c'est la tête qui travaille, c'est des humains. La ressource humaine, elle est la première richesse d'un pays. Donc, acceptons de nous mettre ensemble pour faire de la lutte contre la drépanocytose une priorité nationale. Bien. Un contact peut-être pour ceux qui souhaitent faire des dons ou réagir, Madame Fatou Baldé. Je pense qu'on va mettre en place ce mécanisme. Okay. ADAFO étant associé à l'événement et à l'action, on va utiliser la plateforme ADAFO pour, comment on appelle, pour mobiliser les fonds. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va mettre en place une commission de travail qui va donc prendre une personne de chaque entité partie prenante afin de rendre transparente et accessible toutes les informations liées à cette opération et du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. C'est comme ça qu'on va se quitter, mesdames et messieurs. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission à la radio, à Kamine Kondé, Mamoudou Kondé, à Mafata Sano, Lamine Sidibé, Nala et Sidibé, à toute l'équipe en région. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Radio Espace. Vous avez accès évidemment à la playlist à midi. Le grand direct, non plutôt, voilà, c'est Jacques Liwalino que vous allez retrouver évidemment pour Espace Première et sur Espace TV. Les infos reviennent avec l'équipe de Moussa Moïsi là. On se retrouve ce soir à 20h pour une émission exceptionnelle. Sinon, demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver évidemment avec l'autre équipe de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Prenez soin de vous. Au revoir.